Il a refusé d'aller à l'hôpital. Des habitants de Lyon racontent l'agression mortelle de Quentin de Ranc. De nombreuses zones d'ombre planent encore autour du déroulé précis de l'altercation qui a conduit à la mort du militant identitaire à Lyon, jeudi. Les images de l'agression font le tour des médias et des réseaux sociaux. Le parquet de Lyon doit faire, lundi 16 février, le point sur l'enquête en cours sur l'agression mortelle de Quentin de Ranc. Cet étudiant de 23 ans, militant identitaire, est mort en marge d'une conférence à Sciences Po à Lyon. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a attribué le drame de manière incontestable à l'ultra-gauche. Le procureur de Lyon a indiqué que les services de police avaient recueilli plusieurs témoignages significatifs. L'enquête s'oriente à présent sur l'identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles. Tout commence, jeudi 12 février, dans le 7e arrondissement de Lyon vers 18h, à l'Institut d'études politiques. Rima Hassan, députée européenne insoumise, donne une conférence devant des étudiants dans une ambiance de meeting. Mais à l'extérieur, des activistes d'extrême droite s'opposent à sa présence. Les militantes du collectif Némésis. Elles sont accompagnées d'une quinzaine d'hommes venus assurer leur sécurité, un groupe dont faisait partie Quentin de Ranc. Des vidéos prises par les riverains montrent une militante de Némésis violemment plaquée au sol. On sait où les images sont tournées. À 150 mètres de Sciences Po Lyon, rue Raoul Servant, le long des voies ferrées. C'est de l'autre côté de ces voies ferrées, à environ 400 mètres de Sciences Po, rue Victor-Lagrange, que Quentin de Ranc va être mortellement blessé. Reste que, si le début de l'affrontement est confus, sa fin s'apparente bien à un passage à tabac. Plusieurs riverains ont assisté à la scène, comme Maxime. Il nous montre la vidéo qu'il a filmée depuis son balcon. On y distingue clairement une dizaine de personnes s'en prendre à deux hommes au sol, dont l'un gît inanimé, roué de coups. L'une de ses voisines, Christine, a également été témoin de ces violences. J'ai vu une bagarre par là, avec plein de jeunes. Ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et après, j'ai vu un jeune tomber. Maxime, lui, a aussi vu les agresseurs s'enfuir. Ils ont crié « dispersion » quand ils ont vu qu'ils avaient peut-être tapé fort. Ils sont partis dans toutes les rues. Tout le monde est alors descendu. Des mecs en trottinette se sont arrêtés. Ils l'ont mis en PLS, précise l'habitant. Un autre voisin, Willem, l'a vu se relever après avoir été tabassé. J'ai vu quelqu'un avec du sang au niveau des mains. Il avait l'air un peu sonné, il était debout. Il refusait d'aller à l'hôpital, bien qu'on lui propose. J'ai juste vu les personnes qui parlaient avec lui, qui lui ont dit d'aller à l'hôpital. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a refusé. Ce n'est que plus d'une heure et demie plus tard, dans le quartier de Fulchiron, au bord de la Saône, que Quentin est évacué dans un état grave par les pompiers. Pour s'y rendre, il a dû marcher plus d'1,5 kilomètre, traverser 2 ponts et la presqu'île de Lyon. On ignore quel est son parcours entre son agression et sa prise en charge. Many questions still remain unanswered regarding the precise sequence of events in the altercation that led to the death of the far-right activist in Lyon on Thursday. Images of the attack are circulating widely. The Lyon prosecutor's office will update on the investigation into Quentin de Ranc's fatal attack. Justice Minister Gérald Darmanin attributed the tragedy to the far left. Police collected significant witness statements. The investigation focuses on identifying direct perpetrators. It began Thursday, February 12th, around 6:00 p.m. at Lyons Institute of Political Studies. Inside, LFI MEP Rima Hassan lectured students. Outside, far-right activists, including Quentin de Ranc, opposed her presence. Resident videos show a Nemesis activist tackled. The exact timing relative to Hassan's arrival remains unclear. Footage was filmed near Sciences Po Lyon, on Rue Raoul Servant, by railway tracks. Quentin de Ranc was fatally wounded nearby. The confrontation began chaotically, ending in a brutal beating. Several residents, including Maxime, witnessed the scene. Maxime's video shows 10 people attacking 2 men on the ground, one motionless, beaten with punches and kicks. One of his neighbors, Christine, also witnessed the violence. She saw a young man fall after being repeatedly hit. Maxime saw the attackers flee, shouting "disperse," realizing the severity of their actions. They left quickly. Locals came to aid the injured. Another neighbor, Willem, saw him get up, dazed, with blood on his hands. He refused hospital care despite offers. People urged him to go, but he insisted on not going. More than an hour and a half later, in the Fulchiron district, Quentin was evacuated in serious condition by firefighters. To get there, he walked over 1.5 kilometers, crossing 2 bridges. His movements between the attack and care are unknown. The investigation continues to piece together the full timeline and identify all involved in this tragic event.